Quand vous vous levez le matin, souvent il vous arrive de regarder votre conjoint ou votre conjointe et dire ah oui, j'apprécie ceci ou cela sur toi. Ou sinon le soir dire ah je suis reconnaissant envers toi parce que tu prends soin de la maison, des enfants, ou je suis reconnaissant parce que tu sors, tu travailles et tu nous ramènes de quoi manger. C'est pas évident. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, avec coach Sylvie, vous aurez les conseils pour pouvoir apprécier, pour être reconnaissant envers l'un ou envers l'autre au sein du couple. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs de Savane TV, bonsoir et bienvenue à Féminin Pluriel. Ça commence maintenant. Aujourd'hui, on parle du pouvoir de la reconnaissance et du pouvoir également de l'appréciation au sein du couple avec nos invités sur ce plateau. Nous sommes avec coach Sylvie Wu Ilboudo Nekoulibaly, coach spécialisée en bonheur conjugal et en relations parents-enfants. Elle est sur le plateau avec nous et c'est toujours un plaisir d'être avec coach Sylvie. Bonsoir. Bonsoir Madame Nikiema, le plaisir est partagé aussi. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous partageons le plateau avec bien sûr notre chroniqueuse adorée, la Black Queen. Bon, je vous laisse regarder. Viva Traoré, salut à toi. Salut la reine. Ah non, mais aujourd'hui, tu donnes raison à l'appellation que je te donne, la Black Queen. Black Ça veut dire le teint même parle. Et puis aujourd'hui, même ton habillement même parle. Et la reine, merci bien. Merci pour les fleurs. Je te les renvoie aussi. Ah d'accord. Je pensais à ton sac, peut-être si c'est à côté, tu vas sortir des billets de 10 000. Tu as vu ça, non? Paroter sur toi-même. Non, il faut attendre, ça arrive. D'accord. En tout cas, on espère également partager le bonheur dans vos foyers, dans vos couples. Le coach a toujours l'habitude de donner les conseils. Hein. Si vous partagez le bonheur autour de vous, c'est sûr que vous serez heureux. Et aujourd'hui, elle est là également pour partager le bonheur avec nous et surtout permettre au couple là de pouvoir apprécier ce qu'on a donc, et puis être reconnaissant. Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. C'est important qu'on en parle. Alors, je donne la parole d'abord à Biba pour commencer. Quand on parle de l'appréciation ou de la reconnaissance, comment tu appréhendes les choses? Comment tu vois les choses? Avant que le coach nous explique ces notions. Ouf, je vais dire que j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Quand j'étais en couple, bon. Voilà, je n'étais pas informée sur ça. Ça a affecté beaucoup mon couple. Je ne connaissais pas cette dynamique-là. Il a fallu que je fasse des travaux et que je continue vraiment à rechercher encore voilà, pour pouvoir entrer dans cette dynamique d'appréciation. Et tu ne savais pas apprécier. Non, je ne savais pas. J'ignorais ça complètement. J'ignorais ça complètement. On va le découvrir encore plus avec coach parce que voilà, c'est un thème qui m'intéresse et moi-même je vais profiter m'instruire ici aussi. Pour travailler sur toi encore plus. Encore plus. D'accord. Ouais. Ça serait bien. Alors, coach Sylvie, quand on parle de l'appréciation et de la reconnaissance, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ces notions? Merci beaucoup Madame Nikiema et ce thème sera un tremplin et une porte d'entrée pour beaucoup de personnes pour relancer la vérité, pour relancer leur vie. Alors, apprécier, c'est le pouvoir de l'appréciation, c'est la capacité qu'a quelqu'un, un être humain, de traduire, soit par la parole, soit par des gestes, soit par des actions, les qualités que l'autre a, l'habillement, les talents, sur le plan moral, sur le plan émotionnel, ce qu'il a de cher, qu'il peut faire, et tu apprécies, tu apportes un jugement de valeur à cela. Et la reconnaissance aussi, c'est un état de fait, c'est réel, ça veut dire que quelqu'un a posé un acte et tu lui traduis cela. La reconnaissance, c'est un acte qui est là, mais c'est externe. Je préfère encore qu'on parle de gratitude, parce que quand on parle de la gratitude, là-bas on est plus à l'aise, ça va au-delà de l'extérieur. La gratitude est divine, elle est divine, c'est un acte divin. Dieu même, par la gratitude, nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a investi de tout pouvoir par la gratitude. Alors la gratitude est une sorte d'énergie qu'on la vit d'abord. Il faut faire la gratitude d'abord vis-à-vis de soi. Et là, on est capable de transmettre cette énergie-là, d'amener l'autre, d'interférer avec l'autre, de se connecter dans ses vibrations avec l'autre en traduisant la gratitude comme étant une énergie et non un simple remerciement, un conformisme, un acte banal comme ça. Non.
la gratitude, elle est divine, elle est une énergie qui nous connecte avec l'autre dans la positivité, dans le meilleur, dans le bien. Et elle est aussi un levier. L'appréciation comme la reconnaissance et la gratitude sont des leviers boosters de créer un équilibre psychique, moteur, physique, physiologique dans les couples. Ça permet de vivre dans un couple harmonieux et ça permet de créer l'hormone de joie qui est l'ocytocine et ça permet de vivre ensemble un climat apaisé, une atmosphère ambiante pour un couple de bonheur. Ah oui, voilà pourquoi nous avons choisi ce thème-là, le pouvoir donc de l'appréciation et de la reconnaissance au sein du couple. Parce que d'après les explications de coach, ça veut dire que l'appréciation, la gratitude, comme vous l'avez dit, ça a un pouvoir de rendre le couple heureux. Naturellement. Et il ne s'agit pas là de dire des merci banals à la va-vite, juste du conformisme, c'est-à-dire il faut une vraie reconnaissance. Il faut vivre ça, il faut en être rassuré. Il faut passer par exemple, nous rendons grâce à Dieu tous les jours parce que nous sommes convaincus qu'il existe un être transcendant qui est au-dessus de nous et qui nous permet d'être. De même, comme Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, existant par nous au travers notre âme, nous devrons chacun être content, être dans la joie, être vraiment reconnaissant pour la vie qu'on a et dire merci aussi à l'autre, traduire, c'est-à-dire créer une énergie autour de sorte à se connecter à l'autre pour qu'il prenne sa part dans cette énergie. Sinon, de manière simple, dire merci, ça n'a pas de sens. D'accord. Voilà. On va voir plus loin avec les conseils de coach, comment on peut aller au-delà de ça justement et comment verbalement ou par les actions on peut exprimer sa gratitude ou voilà, avoir des compliments envers l'autre. On va faire un petit exercice, coach, si vous permettez. On commence par Biba toujours. Alors, quels seraient par exemple les compliments que tu aimerais qu'on te dise, que ton conjoint te dise? Waouh. ça devient émotionnel. C'est ça. Voilà, donc déjà, il y a différents niveaux. Il y a le niveau social qui est là. Voilà, si je l'aide à entreprendre ou bien je l'aide voilà, à faire certaines activités. Voilà, c'est-à-dire le couvrir en quelque sorte, la représentation. Voilà, il faut qu'il reconnaisse ma part. Donc, il y a aussi le fait de s'occuper de la maison et de s'occuper des enfants. Voilà, si je le fais bien, qu'il reconnaisse en tout cas, voilà, merci pour ta participation. Voilà, tu t'occupes bien des enfants, ils sont en bonne santé. Ou bien tu cuisines bien. Ou bien, voilà, tu es très jolie, tu prends soin de ton corps, voilà, tu as de beaux cheveux. Moi, particulièrement, une fois, j'ai eu à couper mes cheveux parce que je ne recevais pas assez de compliments sur mes cheveux. Et c'est quand je l'ai coupé que mon partenaire de l'époque m'a dit, mais tu avais de beaux cheveux. Mais pendant 10 ans, je n'ai jamais reçu de compliments. Ah oui, vous voyez ça? Que les cheveux là étaient beaux. Ah oui. Donc, peut-être qu'il n'aimait pas ce modèle-là. Je sais pas. Non, il l'aimait, mais il ne le disait pas. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est principalement ça. Ça vient aussi, on revient à la force de la gratitude, à la force de l'appréciation. Parce que si j'avais gardé mes cheveux pendant 10 ans aussi long et que je n'ai jamais, voilà, eu un mot, voilà, qui a de beaux cheveux, et là, je me disais, ça ne valait plus la peine de continuer à garder ça. Donc, je peux couper et faire n'importe quel modèle. D'accord. Voilà. Mais comme toi, tu es avare en compliments, est-ce que tu as déjà peut-être dit à un conjoint des compliments ou de la reconnaissance? Oui. Ça, je le fais. Voilà, je le faisais régulièrement. Déjà, c'est des trucs simples. Il ne faut pas chercher à ce que, voilà, que ça soit, que la personne soulève des montagnes pour vous avant de dire merci. Moi, voilà, je peux apprécier quelqu'un parce qu'il s'est bien habillé, il a porté un joli t-shirt. Je peux l'apprécier parce que, voilà, il m'a apporté un verre d'eau à table. Voilà, je peux l'apprécier parce que voilà, j'avais besoin d'un peu de repos, il s'est occupé des enfants. C'est des tâches quotidiennes. Il m'a donné des idées d'investissement, tout ça. Donc voilà, j'apprécie tout ceci. D'accord. Et il faut l'exprimer, c'est ce qui est important. Moi je vais laisser ma part et puis je vais laisser coach. Non, il faut dire ta part là. C'était quoi la question? C'était quoi la question? Non, c'est que tu aimerais dire sur ton conjoint, c'est que tu as l'habitude de dire sur ton conjoint. Et moi je sais que coach, on a fait un exercice que coach a partagé avec nous ici. C'était de demander à l'autre
qu'est-ce que tu apprécies chez moi et vice-versa. Oui. Je lui ai proposé de faire l'exercice quand on s'est retrouvés en dîner en amoureux le 14 février. Oui. Et oui, effectivement, ça m'a étonnée. Je me suis rendu compte qu'en fait, on s'est jamais demandé pourquoi, qu'est-ce que tu apprécies chez moi. C'est ça. Et il m'a dit, oui, je trouve que tu es une femme très intelligente et tu es classe et tu es une excellente mère et tu aimes beaucoup la famille. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et il a dit que souvent la nuit, surtout avec les jumelles, quand il voit que je ne dors pas assez, mais il dit que quand on dort, ce qu'il apprécie, c'est que quand un enfant commence juste à pleurer, ça fait même pas 2 secondes et puis je me réveille. Donc il s'est dit, en fait tu dors pas quoi. Ouais. Tu dors pas, donc je vois à quel point tu es tellement très très maternelle. Voilà. Et à Tu quel es point aussi, investi dans la famille. tu t'entends avec ma famille parce que tout le temps souvent c'est toi qui prends les problèmes des gens pour expliquer, pour vouloir trouver une solution, des choses comme ça. Donc c'est des choses que qu'il m'a dites. Et puis voilà, moi qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit aussi que je trouvais qu'il est très gentil de nature. Très très gentil, ça veut dire très très serviable aussi. Voilà, donc c'est le monsieur qui va tout de suite pour un problème de quelqu'un vouloir trouver aussi la solution et tout. Et je pense que c'est vraiment tout ça. On s'est dit ça et puis voilà. C'est tout beau. C'est tout C'est beau. beau, c'est mignon. À vous maintenant. C'est émotionnel en fait. Moi, C'est ça. en ce qui me concerne, les compliments, je vais aller sur 2 points. Quand on parle de compliments, on s'accroche directement à ce que la personne fait. D'accord. Avant que la personne ne fait, il y a en amont qui la personne est. Qui la personne est, Nelson Mandela l'a dit, qui suis-je fait toute la différence. C'est ça. Qui mon merveilleux mari est, me fait de moi cette grande dame de valeur, cette coach inspirée et inspirante, parce que quand tu vois une grande dame derrière elle, il y a un baobab qui est dressé. Alors qui M. Ilboudo est? Il est un homme attentionné, il est un homme endurant, il est un homme aimant et il a bien de manières pour me traduire cet amour-là dans une gratitude imparable. Le matin, me faire la baiser avant de rentrer dans sa voiture, laquelle voiture que moi-même je ferme volontiers. Et je décrète dans sa vie qu'il aille en paix et qu'il revienne en paix. Sont là juste un échantillon de faits, de comportements et d'attitudes que nous adoptons au quotidien pour garder la flamme de notre amour. Ah oui, c'est beau ça. Merci pour ce moment, mesdames. Donc, c'était bien qu'on partage ensemble ce qu'on fait ou ce qu'on aimerait qu'on nous fasse ou qu'on nous dise. Maintenant, coach, est-ce que généralement, on a des couples qui ont l'habitude de s'apprécier comme ça? Alors, c'est une question d'éducation, c'est une question de culture, c'est une question d'environnement et c'est une question d'objectif. À la base, les couples devraient comprendre qu'on se met en couple parce qu'on a une certaine rassurance et une certaine sûreté, que j'ai un certain nombre de compétences, de qualités, de dons de soi que je veux mettre à disposition de mon partenaire. Et malheureusement, la vision est tronquée depuis la base, le casting est faussé depuis la base, les gens rentrent en couple pour aller prendre. Alors quand nous sommes orientés dans cette dynamique, c'est difficile qu'on s'apprécie. Sinon, normalement, pour un couple vraiment qui opte pour la dynamique de donner le meilleur de soi, le partenaire donne le meilleur qu'il a à sa partenaire. La partenaire aussi vient partager et mettre à disposition ses compétences, ses qualités à l'homme. Naturellement, nous allons nous apprécier. Parce que si c'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas monnaie courante, mais il va falloir que nous faisions avec, parce que c'est des âmes redoutables de stabilité et de création d'une atmosphère sereine, calme, détendue dans le couple. Il faut apprécier, il faut lui reconnaître, surtout nous les femmes, à la notice, la femme aime qu'on lui reconnaisse ses attributs de femme maîtresse de maison, ses attributs de femme qui garantit l'équilibre moral. Si j'ai passé, la maison vibre à la fréquence de la joie ou de l'humeur mécontente de la femme. Quand un couple est joyeux, c'est que la femme est joyeuse. Un couple ne peut pas être joyeux à l'instar de la femme. Donc la femme ayant cette responsabilité, nous devrons prendre conscience que nous devrons agir dans le sens de faire des couples des havres de paix, de par notre comportement. Sinon, ce n'est pas monnaie courante
d'apprécier les gens. Les femmes, les hommes, les femmes, elles sont des aides d'oreille. Donc les hommes là, à vos téléphones, voilà, il faut laisser les messages. Il faut appeler pour lui dire comment elle est belle, comment le repas était bon, comment le lit était bien fait, comment elle a bien nettoyé ta voiture. Il faut lui reconnaître ces mérites-là. Et ça permet de créer un environnement bon enfant, vivre ensemble dans le foyer. Est-ce que justement le fait de reconnaître les efforts de l'un ou de l'autre, ça donne un plus au couple? Ça donne des plus, Madame Nikiema. La gratitude et l'appréciation sont des redoutables armes. C'est des armes redoutables, c'est des moteurs, c'est des semences que nous faisons. Je prends un exemple. Quand une femme te prépare un bon repas, tu viens, tu manges, il faut lui dire le goût que tu as eu, tu as dégusté ce mets avec amour, ce mets préparé avec amour, avec attention, avec dévotion, avec don de soi, il faut lui traduire. C'est pour cela que j'aime mes maris aussi, et puis dans la religion musulmane, on voit que les femmes viennent s'accroupir pour donner le repas à Zaksoba, le ribobeka. C'est vraiment faire de son homme un roi. Et ce roi qui a bénéficié de ces privilèges, de cette attention, de cette magnifique dame, il faut en retour que tu lui redoives cette reconnaissance, cette attention, cette gratitude à lui dire, ah Zala, Runa Ribo et Anoru. Aujourd'hui là, le repas était bon et je te remercie. D'accord, il faut savoir le dire. Et ça va dans les deux sens. Autant aussi la femme doit... Oui, la femme aussi doit être capable d'apprécier. Ce n'est pas dans le milieu intellectuel ou milieu fonctionnaire seulement. Même au village, la femme doit savoir apprécier son mari. Lui dire, ah, le mil que tu m'as amené là, c'est un bon mil, c'est un bon maïs. Le bois que tu m'as apporté du champ, c'est vraiment un bon bois. Si c'est dans nos contrées, le matin quand ton mari est bien habillé, il faut l'angéliser. Il faut savoir être la griotte de son mari. Lui dire, tu es bien habillé, tu es beau, tu es élégant. Peut-être les biais vont tomber. Les biais vont tomber. Peut-être les biais vont tomber. Parce que c'est logiquement. Ce qui fait le problème de nos couples aujourd'hui, les gens sont orientés difficultés. Les gens sont là, c'est les insuffisances, ils voient seulement. Quand tout de suite je pose un verre ici, il y a de l'eau dedans, je demande à Biba de décrire le verre. Je mets de l'eau dans un verre, je pose. Qu'est-ce que vous allez dire, Biba? Je dis de décrire ce verre. Je ne le remplis pas, je mets un peu. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est un verre d'eau. à moitié vide. Oui. Naturellement, 99,99% des êtres de cette planète-là vont dire c'est un verre vide. Non, ma chérie. C'est un verre plein, à demi-plein. C'est un verre à demi-vide. Elle a dit, c'est un verre demi-plein. Mais les gens sont orientés vers le vide. Parce que nous sommes dans les défauts de l'autre. Nous voyons les défauts, nous critiquons, nous attaquons. Alors qu'en réalité, dans le développement personnel, quand vous dites des choses sur l'autre, par un effet de miroir, c'est vous-même que vous décrivez, ce n'est pas l'autre. Donc, au lieu de voir le verre à moitié vide, nous devrons prendre l'habitude, cultiver l'habitude de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire nous orienter solution. Nous orienter solution, c'est-à-dire n'importe quelle situation de la vie, il y a une leçon à prendre. Il y a une lueur d'espoir, de lumière qui puisse me permettre de voir ce côté. Donc, les femmes, on n'en a pas l'habitude, apprenez à apprécier votre mari. S'il sort, il venait à 2h, il vient à 19h, il faut lui dire merci, bonne arrivée. Il ne faut pas lui dire non, aujourd'hui là tu n'as pas l'argent, ça chauffe, c'est pour cela que tu ne viens pas. Non, il ne faut pas lui dire ça. Ce qui fait qu'il est bien là, il faut apprécier. Il faut regarder les femmes. Vous voyez que Biba est partie se coiffer parce que son mari était à un moment donné insensible de ses cheveux qu'elle adorait. Les cheveux là, même si le modèle ne vous plaît pas, appréciez parce que nous attendons ça de vous. Moi par exemple, j'ai mis près de 15 minutes pour mettre mon foulard. Et si il voudrait me voir à la télé, il n'est pas ingénieux de me dire, oh ma belle, ce jour-là, tu étais la meilleure. Mais je vais lui demander, parce que quand l'émission sort, je dis, viens t'asseoir, on regarde. Ta femme et puis les autres, il faut donner ton applaudissement. C'est ça aussi. Donc, il faut que nous apprenions, ça ne fait pas partie de notre culture et de notre environnement, mais cultivons cela. C'est ça aussi l'homme. Notre vie n'est pas statique, nous sommes des êtres qui tendent vers la perfection. Nous avons en nous le libre arbitre, c'est-à-dire notre capacité à opérer le choix judicieux. Donc, par conséquent, orientons-nous toujours solution. Soyons toujours dans l'envie de voir les qualités de l'autre. Parce que si nous voyons les qualités,
C'est le PLN que nous faisons, c'est-à-dire c'est des programmations, c'est une programmation neurolinguistique que nous faisons en disant mon mari est merveilleux, mon mari est galant, ma femme est belle, elle est sublimatique, elle est élégante. Elle va devenir au fil du temps qui se confesse. Exactement. Ah, Andine, voilà, elle a éternué. C'est pour dire que c'est vrai. Voilà. Donc, alors, quand oui, Biba, tu veux poser une question? Moi, je me dis que, voilà, sur ce point-là déjà, toute positivité et gratitude même commence déjà par soi-même déjà d'abord. C'est-à-dire que, voilà, quand vous projetez sur l'autre, il y a parfois, il y a des réactions que j'adopte. Au lieu, quand je pars analyser, au lieu que je dise c'est l'autre en faute, je me dis, voilà, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu faire sortir cette énergie? Et pourtant, j'avais le choix de faire sortir une autre énergie. Donc, ce qui m'envoie à travailler sur moi-même, c'est-à-dire à rendre grâce à moi-même d'abord. C'est-à-dire les pensées positives, quand on se lève, on doit se l'envoyer. C'est-à-dire tu dois te remplir pour pouvoir aller remplir les verres de l'autre. Okay. Donc, est-ce que quand on ne reçoit pas, pour aller dans le sens de Biba, quand on ne reçoit pas peut-être des compliments de l'un ou de l'autre, est-ce qu'on devrait soi-même se complimenter? Alors, je l'ai dit tantôt que la reconnaissance, je vais aller au-delà pour parler de la gratitude. Parce que quand tu vois, c'est une énergie. Alors, l'énergie, comme Biba l'a dit, il faut l'avoir en soi d'abord pour pouvoir interconnecter, interférer. Je prends un exemple. Quand nous avons des idées, comme l'a dit Gandhi, Gandhi l'a dit que nous, tout commence par des idées, les pensées, les mots, les actes, les actions, nos habitudes, nos croyances. Dans nos croyances là, il y a une part de message qui est là, il y a une part d'émotion. C'est l'émotion qui crée l'énergie et qui devient notre réalité. Alors, même si ton conjoint n'a pas l'habitude, n'a pas la culture de t'apprécier, et toi tu as l'information au travers de cette magnifique émission, alors prends la responsabilité sur toi. D'abord au réveil, nous rendons grâce à Dieu pour notre vie. Du fait que je sois en vie est une grâce. Reconnais encore à Dieu le fait d'avoir un mari. Il y a combien de femmes sur cette terre qui n'ont pas de mari? Tu as un mari ou bien tu as une femme. Il faut rendre grâce à Dieu. Reconnaître l'univers qui t'a mise là une femme à côté. Donc, si tu es dans la gratitude, tu es plein d'énergie positive, naturellement tu vas agir par créer des connexions neuronales positives, toute chose qui va embaumer l'atmosphère familiale et petit à petit, il ne faut pas être orienté, accroché sur les défauts. Même si ton mari ne vient pas à l'heure, même si ta femme, elle est trop grosse, tu ne l'aimes pas, même si la femme, elle ne dit pas la vérité, elle prépare bien, elle te respecte, elle te dépose l'eau. Il faut prendre ce côté positif-là pour l'accompagner. Et en l'accompagnant, en disant de bien d'elle, ma merveilleuse épouse, ma championne, ma jolie, ma number one, la seule là, elle va devenir qui tu veux être au lieu de confesser, au lieu de programmer la négativité en lui reprochant toujours ses défauts. Parce que laissez-moi nous dire que dans le couple, ni l'homme ni la femme, personne ne pourra combler les désirs de son vis-à-vis. Puisque à la base, nous sommes des êtres insatisfaits et nous sommes toujours des perpétuels. On renouvelle toujours nos engagements, on renouvelle nos attentes. Au début, je l'ai épousé parce qu'il était beau, il avait l'argent, il était ici. Aujourd'hui, après 37 ans de vie, je vois qu'il a des cheveux blancs. Les choses commencent à changer. Le centre d'intérêt qui me lie à lui n'est plus son physique, mais son intérieur, ses émotions, ses énergies, sa capacité à m'accompagner dans ce que j'ai fait. Voyez-vous? Donc, ne soyons pas orientés sur les défauts. Exploitons les qualités pour transformer la vie de chacun au travers de la parole. Parce que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Dieu, dans sa création, nous sommes les seuls êtres qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a investi de ce pouvoir d'inviter à créer. Tout ce qui sort de notre bouche se réalise. Alors, à nos marques pour la positivité. La positivité. Merci beaucoup. C'est lancé. C'est vraiment lancé. Lancé. On va aller sur peut-être des exemples concrets pour inviter les gens à complimenter. Donc après on parle donc compliment comme reconnaissance, coach. Comment ça peut se manifester concrètement, que ce soit verbal, non verbal, action et autres? Comment on peut manifester ça? Ce qui est courant, c'est d'apprécier, c'est de dire, c'est de parler, tu es belle, tu es élégante.
Mais on peut faire ça par humour. Si on n'est pas habitué de manière formelle comme ça à apprécier ton mari. Il y a des gens même qui ne savent pas apprécier. Parce que c'est pas dans leur culture, ils ont honte. Moi j'ai une femme là, une grande dame, mais elle dit qu'elle a honte de dire à son mari que tu es beau. Elle dit qu'elle a honte parce qu'elle n'a pas appris ça. Alors je lui ai dit, si tu as honte, tu ne peux pas le dire de manière formelle. S'il sort, il va aller au travail, faut rire. Commence à rire et les gens vont rire avec. Je dis que, mon bébé, aujourd'hui tu es beau, hein? Tu es bien habillé. Alors qu'en classique comme ça, on ne peut pas se mettre au sérieux pour dire. Donc, il faut passer par l'humour pour les lui dire. Alors, les compliments, ce n'est pas seulement verbal. Les compliments peuvent être des gestes. Un regard ferme, un regard rempli d'amour, de sympathie, d'émotions positives va contaminer. Il faut regarder avec tout ton sérieux. Regarde l'âme sœur que tu vois avec attention, avec dévotion, avec don de soi. C'est de la gratitude. Aussi, la gratitude peut être traduite par les gestes. Par les gestes, tu passes, la femme vient t'accompagner dans la voiture, tu touches sa tête. C'est un geste, voilà, c'est un geste banal. Ou bien tu prends sa main, tu touches un peu. C'est un geste banal qui aide, qui témoigne ce que tu as pour lui. Il y a aussi les actes, c'est-à-dire tu peux lui abonner un cadeau. Dans un cadeau, il est révélateur de beaucoup de messages. Tu lui envoies une fleur rouge ou bien une rose sans lui dire parce que voilà, vous avez passé de bons moments, il t'a fait un bon repas, il a lavé tes habits, il a repassé. En tout cas, il a posé un acte qui t'a touché. Tu pars chercher un cadeau, venir lui donner. Pourquoi pas lui faire une surprise, sortie romantique et tu lui répètes des choses. Tu sais, j'avais envie de te dire que tu es la meilleure. Tu es belle. Ou bien, tu sais, mon bébé, toi, tu es le meilleur mari. En tout cas, tu ne me donnes pas l'argent assez, mais tu es bien tout de même. Tu vas voir, il sera content. C'est une semence. S'il ne te donnait pas, tu lui as dit non, il va donner. Parce que tu as joué de la subtilité. Tu as joué par stratégie pour lui faire comprendre ça. On ne dit pas tout par la bouche. Il y a des gestes. Il y a le rire. On peut rire et contaminer l'autre. On peut rire et donner de la gratitude à l'autre. Donc, il y a le rire, il y a l'humour, il y a les cadeaux, il y a les actions. L'homme peut préparer pour faire plaisir, ou bien peut aller faire coucher les enfants pour que, Madame Nikiema l'a dit, quand son mari sent qu'elle est fatiguée, il s'occupe des enfants pour lui permettre de dormir. Ça, c'est un acte de générosité. Monsieur Nikiema disait qu'il a l'impression que vous ne dormez pas. Pas que vous ne dormez pas, c'est l'instinct maternel. L'instinct maternel, c'est que même dans 10 000 cris, vous entendez, vous arrivez à détecter les cris de votre bébé. C'est faire preuve d'un amour maternel franc, sincère. Ah oui, c'est bien donc par les cadeaux, par les actions, par lui dire. On peut par les toucher même déjà. Ah oui, c'est vrai, on a parlé des gestes. On a parlé des gestes. On a parlé des gestes. J'ai dit, tu peux accompagner ton mari, le mari rentre dans la voiture, il peut te toucher le dos, oui, le menton. Voilà, c'est très important le toucher parce que j'ai remarqué que surtout au Burkina, ou bien je ne sais pas en Afrique, mais surtout au Burkina, c'est que j'ai l'habitude de voir, non seulement on a du mal à verbaliser nos sentiments, mais aussi on a honte même de toucher l'autre. Oui, on a honte même de toucher l'autre. Il y a combien de fois j'ai vu des couples se toucher, mettre dans la main, ou bien faire, tu vois, c'est très rare. C'est comme si les toucher, voilà, c'est comme si les toucher n'arrivaient que seulement dans la chambre, quoi. Voilà, à part là-bas, non, il n'y a pas de l'affection, non, rien. C'est culturel. Moi, j'étais en célibat avec mon mari. Quand il vient, je vais pousser la moto, je vais l'embrasser. Il dit non, qu'il de faire attention, que les voisins là nous regardent. En bon moira, il me dit non, on était dans le couple, que d'attendre là, je dis d'attendre quoi? Que je vais gâter, les femmes là, on dit que vous allez gâter l'enfant. Je dis c'est ça qui a amené l'enfant. Je dis faut faire, faut pas les écouter. Parce que j'apprenais, je l'aimais, si je le vois sur sa moto, il me plaît, je veux témoigner. Parce que quand on s'aime là, on veut que tout l'univers n'a qu'à savoir que c'est toi, en tout cas, qui est l'épouse de lui là. Ça ne te dérange pas. Donc c'est culturel, c'est vrai, c'est éducationnel, mais aujourd'hui, nous devrons cultiver des compétences, des caractères, des qualités, parce que notre monde n'est pas statique, il est évolutif, il est appelé à évoluer. Il faut que nous embrassons les cultures des autres, il faut que nous changeons, que nous adaptions les retards. La vraie culture, c'est celle qui sait s'adapter à l'évolution, au temps et à l'espace. Aujourd'hui, c'est omniprésent, tous ces actes et faits. Donc, il faut que nous sortions de notre cocon
pour voir ce qui se passe. Si ça permet de garder la paix dans le foyer, si ça permet de créer l'équilibre, un environnement, une atmosphère bon enfant, alors pourquoi ne pas l'apprécier, le toucher? Ça ne dérange pas. Ça ne garde pas les enfants, hein, c'est ça qui a amené les enfants. Et les enfants même, ils vvont s'abreuver dans cette énergie-là. Parce que s'ils ne vous voient pas faire, eux aussi ils vont aller chez eux, ils ne vont pas pouvoir faire. Donc faisons, ils vont nous copier la bonne manière. Est-ce que manifester de la gratitude envers l'autre, ou être reconnaissant, ou encore complimenter, ça peut aider à résoudre des tensions, des conflits qu'on a souvent? Madame Nikema, laissez-moi vous dire qu'il y a un grand monsieur, William Arthur Ward, qui est un militaire écrivain américain. Il dit que la gratitude peut transformer la routine en un jour de fête. La routine, c'est quoi? C'est les maladies, c'est la pauvreté, c'est le manque, c'est les problèmes dans les couples. C'est tout ce qui est mauvais, c'est la routine. Alors, la gratitude, la reconnaissance et l'appréciation sont des moteurs, de redoutables armes que l'univers a mis à notre disposition pour que tous les jours soient faits dans notre vie. Quand un jour est la fête, là, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, il fait bon vivre, monsieur est pressé de rentrer à la maison. Donc, c'est pour dire que la gratitude est une semence qui permet à tout être, à tout couple, de vibrer à la fréquence de la joie. Quand tu dis à quelqu'un, tu l'apprécies, tu es élégant, merci pour ce que tu as fait, merci pour le repas, ça l'encourage. La femme sait que ce qu'elle fait, il y a quelqu'un qui est attentionné par ce qu'elle fait. Elle va redoubler d'efforts. Si c'est elle qui avait enlevé le nansongo préparé là, avec viande, demain là, c'est pintade avec couscous qu'elle va faire pour toi. Parce que tu as touché, tout le monde veut être valorisé. Tout le monde peut se sentir important. Tout le monde veut se sentir considéré. Tout le monde veut se sentir aimé. Mais comme dans nos contrées, nous n'avons pas l'habitude de dire comme ça, je t'aime, je te considère, tu es important. Et le jour où tu vas le lui signifier, ça va lui permettre de redoubler d'efforts, d'aller chercher dans son tréfonds les ressources nécessaires pour continuer à vivre. Dans le cas où ça ne va pas du tout en fait, au sein des couples, est-ce que vous pensez que reconnaître, je ne sais pas, reconnaître les efforts de l'autre, dire oui, je suis reconnaissant envers toi parce que vous pensez que ça peut résoudre le Pourquoi problème? ça ne va pas? Va pas parce que je vous ai donné l'image du verre. Si nous sommes focalisés sur les défauts de l'autre, si tu es focalisé sur les défauts de l'autre, on ne peut qu'avoir des routines. Parce que nous croyons souvent, nous pensons souvent que c'est acquis. Quand il y a la femme, elle est venue à la maison, nous sommes mariés, il y a tout, il y a les papiers, on trouve que c'est acquis. Non, au quotidien, la vie doit être renouvelée. Nous devrons renouveler nos engagements, comme il est dit, nous devrons renouveler l'intelligence pour vraiment être des êtres accomplis. Il est dit que celui qui est reconnaissant dans les petites choses, il lui sera confié de grandes choses. Pour nous dire, s'il y a des situations de différends, de conflits, de mésententes, c'est parce qu'à un certain moment donné, nous sommes tombés dans une routine. Nous sommes tombés dans une monotonie. On ne se sent plus, il n'y a plus la même énergie. Alors, retournons-nous maintenant sur les qualités, petites soient-elles de l'autre. Que madame reconnaisse les qualités de l'homme, que l'homme aussi s'accroche à la belle forme de madame, le lui répéter tous les jours, ça va amener même à dissiper, à baisser les tensions dans les couples, parce que la gratitude est une semence. La gratitude est divine. La gratitude est une arme, est un chemin que Dieu nous a tracé pour nous permettre de vivre ensemble dans la joie, dans la complicité, dans le respect, dans la considération et pour le meilleur. Est-ce que oui. Mais et au cas où ça causait une dépendance affective en fait, parce que moi je remarque que les gens ont peur d'apprécier les autres parce qu'ils se disent ça va causer une dépendance affective. Chez qui? Chez l'autre? Voilà, chez la personne qui reçoit. Qui attend toujours. Une dépendance affective. Donne un exemple. Madame qui apprécie monsieur sera dépendant de madame, c'est madame qui sera dépendante. Non, c'est la personne en fait qui sera dépendant. Le monsieur sera dépendant de madame. Donc, c'est-à-dire qu'il attend toujours. Il va toujours attendre que madame fasse des compliments, ainsi de suite. Mais c'est pas mauvais. C'est parce que les compliments ne sont pas dans nos cultures. Sinon, il y a des choses que toute notre vie, dès lors que nous sommes ensemble, nous allons les faire ensemble jusqu'à la fin.
Ce n'est pas une question de dépendance, mais c'est une question de reconnaître les mérites de l'autre. Qu'on le veuille ou pas, au lieu d'être là dans une tension, dans un stress qui ne dit pas son nom, si je transforme ce stress-là en une énergie où on passe à l'humour, à la joie, au rire, ça augmente, ça donne la santé. Parce que la gratitude, c'est une voie de santé. La gratitude donne la longévité. La gratitude ouvre les opportunités. La gratitude permet de se cultiver, d'avoir un corps sain, dans un esprit sain, d'être équilibré et d'envisager des projets ensemble. Quelle que soit la tension, c'est-à-dire quel que soit l'océan qui est en face de toi, il faut chercher le grain de sable au bord de la mer pour prendre ça. C'est-à-dire, quels que soient nos problèmes, nos différends, nos désaccords, reconnaissons à madame une qualité qui puisse nous permettre de taire notre ego. Les différends là sont dus à des égos parce que j'ai des attentes trop démesurées de l'autre. C'est ça. Donc ça fait que nous sommes là, nous culpabilisons, nous nous fustigeons, nous allons sur des terrains que ni toi ni elle n'a le pouvoir de changer. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? Je peux agir sur moi-même, sur mes émotions, sur mes sentiments. Je peux jouer à la tempérance pour oublier, pour laisser les défauts de madame et parler de ses qualités. Ça va taire, ça va donner une ambiance bon enfant à la maison. Et la maison devient havre de paix. Voilà, par exemple, comment on peut amener une personne qui a du mal à complimenter, à apprendre à le faire? Alors, si la personne, elle a du mal parce que ce n'est pas de sa culture, elle a du mal parce qu'elle ne sait pas le faire. Et si elle en face au moins, le monsieur sait faire au moins le complimenter, lui, il commence à apprécier sa femme, qu'il commence par apprécier sa femme. Et je pense qu'à force de le faire, la femme finira par suivre. Sinon, ce n'est pas de manière formelle comme ça, qu'on va dire, toi là, viens t'asseoir. À partir d'aujourd'hui là, si je sors, il faut dire que je suis bien. Si je prépare, il faut dire que c'est bien. Si je suis coiffée, ce n'est pas comme ça. Et je l'ai dit qu'aujourd'hui, la gratitude et l'appréciation, ne sont pas seulement verbal. Il y a le non-verbal, il y a l'humour. Donc, quand tu viens, tu as l'habitude de serrer le visage. Quand monsieur arrive, il faut rire avec lui. Ne serait-ce qu'il rit, il s'attendait à ce que tu sois triste, tu sois nerveuse. Il vient tard, tu dis bonne arrivée et tu lui lances un sourire. Lui-même, il va s'interroger. Petit à petit, par des faits de reconnaissance, des faits bienveillants, tu vas l'amener à vibrer. Je vous dis que la meilleure reconnaissance, c'est la gratitude, c'est-à-dire elle s'effectue dans l'énergie, dans la connexion au débit de la positivité. Ok. On sait qu'il y a des couples où vraiment, c'est pas pour être féministe, mais pour le cas où des femmes se tapent vraiment un gros boulot entre maison, famille, travail et autres événements sociaux. Et après, bon, quand tu as un mari aussi qui ne reconnaît pas tes efforts et qui souvent même pour des disputes ose dire, je sais pas trop à quoi tu sers ou que tu ne fais rien. Bon, est-ce que ça, c'est pas des actions qui peuvent choquer certaines femmes? Ça choque. Je suis d'accord qu'en tant qu'humains, nous sommes des êtres humains, mais nous avons notre nature humaine qui fait que nous sommes extravertis, nous déterminons par ce que les autres font. Sinon, en réalité, tu es conscient que tu fais ton travail, tu t'investis et l'autre n'est pas reconnaissant. Mais c'est une opportunité pour lui montrer que tu es différente de lui à tout point de vue. S'il se comporte comme ça, va à contre-courant. Apprécie-le. Dis-lui merci. En âme et conscience, il sait. Peut-être c'est pour te désarmer. Mais si tu vas dans son élan, tu le suis, tu te décourages. Ce que tu faisais d'habitude de bien, qui arrange la famille, tu laisses tomber parce que l'autre l'a dit. C'est ça aussi le défaut. L'appréciation et la gratitude, Bible l'a dit, la dépendance là, c'est le fait que quand tu fais quelque chose chaque fois, tu veux qu'on t'apprécie. Quand on ne t'apprécie pas, tu penses que c'est pas bon. On ne t'apprécie pas, tu ne fais pas. Non, ça c'est pas bon. Il faut le faire, c'est pour cela que j'ai dit que c'est une énergie. Il faut que toi-même, tu sois convaincu, tu aies ça en toi, tu vives ça honnêtement. Que ça soit un effet naturel. Naturel, voilà, un effet naturel. Même s'il ne te dit pas merci ou bien il est ingrat, il dit autre chose là. Alhamdulillah, ça n'engage que lui. Mais en toute objectivité, quand tu rentres dans toi-même, tu es contente, tu es joyeuse d'avoir apporté un plus à la famille parce que la famille ne se résume pas à lui. Il y a tes enfants, il y a les parents, il y a tous ceux qui te fréquentent, qui font partie de la famille. Mais pourquoi tenir compte de l'approbation? Ça, c'est tomber dans l'approbation de l'autre. Tu n'as pas besoin de son jugement. Tu as simplement besoin de communier dans ses énergies, d'interférer avec ses émotions. Son jugement-là, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Sinon, si toi, en toute objectivité, tu apportes de l'argent pour agrémenter, il dit tu ne fous rien, qu'est-ce que tu fais avec ton salaire? Alors que tu sais que tu contribues, tu payes le savon, tu payes
frère, lui, il vient, il raconte, mais ça n'engage que lui. Mais toi, en âme et conscience, quand tu regardes, tu sais que tu t'investis pour le bonheur de tes enfants. Tu t'investis pour lui-même son bonheur. Quoi de plus normal que de le terminer avec un sourire. S'il dit ça, tu dis merci. En tout cas, on sait ce qui est qui. Non, aujourd'hui, tu vas manger salade là sans huile. Voilà, aujourd'hui, tu vas manger salade sans huile. Bon, si on prend le cas, on a pris l'exemple des femmes, on va prendre l'exemple aussi des hommes. On sait qu'il y a certains hommes aussi qui font l'effort. Mais certaines femmes se disent, c'est normal, comme tu vas épouser là, c'est normal que tu payes la maison, tu payes les factures, que tu ramènes à manger et tout. Alors qu'effectivement, pour certains hommes, c'est de l'effort qu'ils fournissent. Mais combien de femmes s'asseyent aujourd'hui et disent, ah oui, merci vraiment, parce qu'on était en location, tu as réussi à reconstruire une maison, on a déménagé, mais elles sont peu aussi les femmes qui arrivent à dire à leur mari, je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Nikema, parce que le casting est faussé depuis la base. Les gens pensent qu'ils rentrent dans le mariage. Dans aucun écrit, dans aucun livre, il n'est dit que c'est l'homme qui doit faire ci, ça, ou la femme ci, ça. On a hérité ça de la culture, mais il faut que les données changent, il faut que ça évolue. Si l'homme fait des efforts, on dit, celui qui est reconnaissant dans les petites choses, il lui sera confié de grandes choses. Reconnaissons les efforts multiples que les hommes font. Ce qu'il fait, ce n'est pas l'ordre naturel. Aucun ordre, c'est quel ordre qui a établi? Ni la loi, ni les livres saints. C'est un conformisme social hérité de l'éducation et de la culture dont nous avons bénéficié. Donc, par conséquent, aujourd'hui, à l'heure du verseau, les choses doivent évoluer. Les choses ne doivent plus être la même. Autant l'homme le fait, il faut lui reconnaître ça et l'accompagner. Il faut l'accompagner, il ne faut pas dire que non, c'est son travail, non. Effectivement, il y a des hommes qui peinent, qui souffrent, qui au prix de leur carburant journalier, ils vont donner dans son... Alors que peut-être que Madame Anna ne va pas le faire parce qu'elle a admis comme postulat que la société dans laquelle nous sommes, c'est l'homme qui doit. Le doit, là, ça tue l'amour. Hein. Alors, accompagnons-les, reconnaissons-les, ce mérite-là. Dis-lui, Zak Soba, vraiment tu grouilles. C'est que tu fais là. Que Dieu te bénisse, que Dieu ajoute. Et si tu vois qu'il souffre réellement, il faut l'aider. Il faut l'aider. La gratitude aussi, c'est accompagner l'autre à porter sa charge. C'est aider l'autre, c'est être là. Parce que nous sommes unis pour le meilleur et le pire. Et quand le pire s'agit de dépenser, la plupart des cas, les femmes se retirent. Si je parle, on va dire que je supporte les hommes. Non, je ne supporte pas les hommes. Aider sans rien attendre en retour. Voilà, ça doit se faire dans un sens vraiment naturel. Il ne faut pas attendre qu'on te fasse la même chose. Tu le fais parce que tu as le plaisir de le faire. D'accord. Et quand on aime, on donne par plaisir. Alors, coach, c'est important. Est-ce qu'il faut arriver à instaurer une routine quotidienne pour la reconnaissance ou surtout pour les compliments? Je ne vais pas avoir ça, comme une routine, mais il faut arriver aujourd'hui à changer. Qu'est-ce qui fait que les couples souffrent? Parce que nous croyons que les choses sont des acquis. Nous tombons vite dans une monotonie, il n'y a pas d'innovation, on s'est marié, on trouve que tout est acquis. Non, au quotidien, l'amour se vit. Il se vit dans les gestes, il se vit dans le comportement, il se vit dans le regard, il se vit dans l'alimentation, dans tous nos faits et gestes. Nous devons innover, c'est-à-dire nous devons renouveler l'engagement sentimental que nous avons pris. Sinon, à un certain moment, un partenaire devient un fardeau pour l'autre. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons casser cette monotonie au travers des innovations, comme des gratitudes, la gratitude par exemple, comme l'humour, comme des surprises, quoi. Il faut faire des surprises, comme par exemple des invitations, comme se décider aujourd'hui à faire un barbecue, comme se décider à sortir avec toute la famille. Voilà des pratiques qui peuvent permettre d'instaurer. Mais il ne faut pas forcément instaurer, ça veut dire chaque jour, pour ne pas oublier, chaque jour, je me dois d'apprécier mon Oui, tu dois te faire... Si par exemple, tu es au début, tu veux cultiver. Si c'est une culture que tu veux instaurer, naturellement, il va falloir de la discipline, il va falloir de l'engagement, il va falloir du don de soi pour opter, pour installer cette routine-là. Il va falloir la cultiver. Donc, si c'est au début, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore instauré, voilà, accompagner monsieur, lui faire un câlin, se lever. Par exemple, quand tu te lèves, tu fais ta prière matinale. C'est une gratitude à Dieu. Autant tu fais la gratitude à Dieu, tu dois te faire la gratitude et faire la gratitude avec la personne immédiate qui vit avec toi. C'est ton époux ou ton épouse et les enfants. Un câlin, on se donne la charge de se faire câlin, on se donne l'obligation, on se fait le devoir de se lever, aller saluer tous les enfants.
c'est communier, c'est interférer dans l'énergie. Oui. Où tu te lèves, tu dois boire de l'eau, tu fais une culture de boire de l'eau, tu bois, tu pars donner à ton mari boire. C'est un acte de gratitude, tu ne dis pas. Vous voyez, c'est vraiment des actes simples, mais on se rend compte que dans la plupart des couples, on se dit même pas bonjour souvent le matin. Ah, il faut se dire malheureusement, bonjour. coach. On dort dans le même lit. Ça veut dire on se lève et chacun est... Non, il faut arrêter ça. Voilà, les enfants sont pressés, ainsi de suite. Moi, même mes chiens, mes fleurs, je les embrasse. Quand je sors, j'embrasse mon mari du lit, on se lève. Ma fille qui m'aide, elle vient m'embrasser ou bien je vais l'embrasser. Je suis mon enfant dans la chambre, je l'embrasse. Quand je sors, mes chiens viennent. Je les touche et je touche mes fleurs. Allez-y voir mes fleurs. Il fait chaud, mais mes fleurs vibrent. Elles sont vertes. Parce que je les transmets une énergie. La vie, c'est ça. Il faut interférer. Donc, pour faire de la gratitude, on n'est pas obligé de poser un grand acte comme ça. Un sourire. Tu dis un sourire. Le sourire rajeunit. Le sourire, quand tu souris, c'est près de 380 muscles qui sont en branle et puis près de 7 systèmes qui sont... Donc, tu rajeunis. Donc, fais-toi l'obligation de sourire aux membres de ta famille. C'est un acte de gratitude. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va encore découvrir des astuces ou des produits avec Biba Traoré, notre chroniqueuse. Je rappelle que Biba est donc PDG de Yele Wellness. Yele Wellness, le centre de beauté Yele Wellness. Donc, 6 Awara 2000. Donc, nous sommes au 76 24 96 96. Actuellement, on fait des gommages super pour enlever les peaux mortes. Donc, vous savez, en ce moment de chaleur, il faut renouveler la peau, il faut hydrater la peau et les gommages sont très importants. Donc, ma reine, ça c'est pour toi, pour te permettre de découvrir nos produits. Waouh, c'est gentil. Voilà. Mais Biba, il faut que tu me dises ce qu'il y a dedans. Je le sors. Et ça, c'est notre huile, voilà, comme tu as un teint caramel. Donc, c'est notre huile teint caramel qui est là. Et là, c'est un spray. Donc, voilà, ça c'est pour les cheveux naturels et les perruques. Effet mouillé. Et voilà. Ça, c'est le savon noir qui convient à tout le monde. Anti-bouton, tout. Vous pouvez ajouter de l'huile à l'intérieur pour l'utiliser. D'accord. Et il y a un dernier là. Voilà. Et ça? Voilà, ça, c'est l'huile de baobab qui est anti-âge, qu'on peut utiliser comme hydratant la nuit pour dormir. Et quand on se réveille, vraiment, ça atténue les rides. C'est très chic. Donc, je le mets avant de dormir. Voilà, avant de dormir. Merci beaucoup. Donc, passez nous voir. Merci, c'est vraiment gentil pour tous ces cadeaux-là, Biba. Je les dépose là, en plus, pour que ça nous accompagne tout au long de l'émission. Et rappelle-nous les adresses de Yele Wellness sur Facebook, TikTok, Instagram. Voilà, nous sommes sur Facebook, TikTok, Instagram, c'est Yele Wellness. Le centre de beauté est à Ouara 2000, mais vous pouvez nous contacter par WhatsApp pour demander des conseils, commander vos produits en ligne ou venir au centre de beauté faire vos soins corps. Vraiment, ça contribue à l'estime de soi. Bien sûr. On va rappeler les contacts. Voilà, c'est le même numéro, le 76 24 96 96, plus 226. Bien sûr, merci beaucoup. Et on va marquer la petite pause, le temps de regarder justement le spot publicitaire de Yele Wellness et puis on revient. Parce que votre peau mérite les meilleurs soins, donnez-lui un éclat irrésistible avec la gamme Yele Natural Cosmétique. Vous avez une peau sèche et qui gratte, ou vous voulez des cosmétiques efficaces pour faire ressortir votre beauté? Yele Natural Cosmétique est la solution à vos problèmes. Avec nos produits 100% bio, vos problèmes de peau et de cheveux seront résolus. Vivez avec grâce, ressentez une nouvelle expérience beauté et obtenez un soin de beauté permanent avec Yele Natural Cosmétique. Et tout cela à des prix défiant toute concurrence. Yele Natural Cosmétique, vivez avec une incroyable belle peau. Retrouvez-nous dans notre institut de beauté à Ouaga 2000, à 500 mètres des cités BTM. Visitez aussi notre page Facebook Yele Wellness. Infoline et WhatsApp 76 24 96 96.
Le pouvoir de l'appréciation et de la reconnaissance. Nous en parlons aujourd'hui, surtout le pouvoir de l'appréciation et de la reconnaissance au sein du couple. Et nous sommes ravis d'être avec coach Sylvie Rouilboudou. Avec elle, on partage toujours les conseils avec les téléspectateurs et les téléspectatrices. Alors coach, le pouvoir donc de la reconnaissance et des compliments. Pour continuer sur ce sujet, qu'est-ce qui se passera dans un couple où il n'y a pas ça, ces éléments, ni les compliments, ni la reconnaissance? Alors, si dans un couple, il n'y a ni la reconnaissance, ni les compliments, ça veut dire que c'est un couple qui est désuni. Ça veut dire qu'ils sont là, des couples de fête, ils sont là en présence, ils n'interfèrent pas. Et comme ça veut dire qu'il y a des différends. Comme je l'ai dit, je vous ai donné la citation de William Arthur qui a dit que la gratitude peut transformer la routine en un jour de fête. Alors que ces couples-là prennent l'engagement sur eux. Allez, l'engagement, c'est je veux, je peux et je vais le faire. Ils n'ont qu'à s'engager à regarder le verre plein et non le verre vide. C'est-à-dire, chacun n'a qu'à laisser les défauts, les critiques, les condamnations de l'autre et à le valoriser. Il faut reconnaître les valeurs de l'autre. Il faut l'angéliser. Il faut l'encenser. Il faut les hisser. Il faut l'élever. Parce que toutes les paroles que nous disons dans notre maison là, les murs, les enfants, notre inconscient capte ça. Quoi de plus normal que nous abandonnons les anciennes pratiques, des paroles qui dévalorisent, des paroles de médisance, des paroles qui maudissent pour épouser, pour être dans la dynamique de voir les choses comme solution, c'est-à-dire de s'accrocher aux qualités, petites soient-elles, de l'homme ou de la femme, aux valeurs intrinsèques de la femme, aux valeurs qui, en tout cas, qui permettent de faire d'elle une femme intègre, une femme digne, une femme respectable et respectueuse, de même que l'homme. Donc, accroche-toi aux valeurs de ton mari qui te permettent de passer de bons moments de joie, d'entente, d'harmonie. Il faut prendre ce côté-là et laisser les différends. Un couple où il n'y a ni reconnaissance ni gratuite est un couple désuni, mais ils sont des couples en présence de fête. C'est de fait. Donc, ils passent le temps à se chacharner sur les défauts des autres. Bon, ça ne va pas vous permettre d'évoluer. Donc, orientons-nous solutions dans toute situation de la vie. Quelle que soit la difficulté, il y a une lueur d'espoir. Ça dépend de l'œil qui regarde. Je vous dis que le monde tel que nous le voyons, c'est nous qui lui donnons cette coloration-là. On croit qu'il y a des différends. Mais si nous nous repositionnons, nous nous engageons à voir le monde beau, à voir la relation belle, à voir que nous sommes un couple uni, l'univers va conspirer à ce que cette énergie s'installe. Donc, nous allons faire la culture de la gratitude, la culture de s'apprécier pour que enfin notre couple soit un havre de paix. Ça serait tellement bien. Ouais, très, très beau. Alors, dans vos exemples que je vous avais parlé des actions, on peut témoigner sa gratitude par des gestes, mais par des actions, comme vous l'avez dit. On voit souvent des exemples. Moi, je sais que sur les réseaux sociaux, j'ai vu un jour un monsieur qui a offert une maison à son épouse. Et souvent des voitures disant oui, je suis reconnaissant pour le fait que tu m'aies soutenu quand j'étais étudiante, on a cheminé ensemble, ou pour le fait que tu aies fait des enfants pour moi, des choses comme ça. Donc ça, c'est des grandes actions quand même pour lesquelles, quand vous le faites, je sais que la personne sait que vous témoignez de... Voilà, vous êtes reconnaissant envers elle. C'est ça. Bah. Oui, c'est très beau, c'est très beau, et c'est vrai, c'est honnête, c'est sincère, parce que la gratitude aussi, c'est être honnête avec soi-même pour pouvoir traduire, parce que quand tu sens l'énergie positive et tu partages ça, tu connais, tu interfères ta femme à ça, même pas voiture, au-delà de la voiture, tu peux lui donner, ce n'est que du matériel, et ce qu'elle a fait pour toi te tient toujours à cœur, c'est non seulement de la reconnaissance, aussi de la gratitude, et ce couple ne peut que perdurer, ce couple ne peut que briller, et c'est des grâces. Ce que l'homme a donné là, ça va lui revenir. Tout ce qu'on donne te revient à des proportions plus grandes. Alors, ce n'est pas seulement le matériel, au-delà du matériel, on peut faire la gratitude. Voilà. Le monsieur l'a donné à la hauteur de ses moyens et de ce qu'elle pense, l'importance grande que sa femme a pour lui. Voilà pourquoi elle lui a témoigné à la hauteur de la voiture ou de la maison. Alors, Biba, est-ce qu'avec les conseils donnés par coach aujourd'hui, tu penses pouvoir, par exemple, travailler sur toi et voilà? Oui, effectivement, à une échelle plus large même d'ailleurs. Par exemple, au lieu que ça soit seulement conjoint, moi je trouve encore que ça bénéficie plus sur les enfants. Oui, parce qu'ils sont, voilà, ça serait très très bien avec les enfants, que les enfants puissent grandir, voilà, avec une mère ou un père qui les apprécie tout le temps,
qui les fait des compliments tout le temps. Voilà, parce que c'est de ça qu'ils ont besoin. Oui. Ils sont à une étape très très fragile de leur vie. Et moi, je trouve que ça devient une énergie qui contamine tout le monde positivement. D'accord. Ouais. Tu m'as fait penser à une vidéo que j'ai vue récemment sur TikTok. Un père qui a dit à sa petite fille qui fait la maternelle de s'arrêter devant le miroir et de dire je suis forte, je suis intelligente et je suis belle. Avec des gestuels et tout. Oui. J'ai regardé la vidéo et puis je riais et il a dit que lui fait répéter ça à sa fille chaque matin. C'est de la programmation neurolinguistique parce que nous sommes à l'image de nos paroles. Nos paroles, là, la parole, c'est le véhicule de nos pensées. Et ce monsieur-ci dit à sa petite fille de semer la graine de la beauté, de l'intelligence. Donc, quoi de plus normal? Si tous les parents pouvaient faire ça, même dans les couples là, que les femmes la répètent, mon mari il est merveilleux, mon mari il est beau, mon mari me donne l'argent. Mon mari il est fidèle. Il est fidèle. Quand tu peux confesser que ton mari est fidèle, il va le détourner. Même s'il avait envie de faire tourner, le fait que tu as confessé, l'univers va créer une énergie, un égrégore, il va plonger dedans, il va revenir. Quand il quitte le bureau, la voiture même prend la route parce que c'est l'énergie qui est à la maison qui va l'attirer. Alors adoucissons nos cœurs, ayons l'aimabilité en tout cas de créer les temps et les circonstances parce que nous pouvons changer les choses en notre faveur. Donc l'exemple de cette petite-là vient démontrer que et l'homme et la femme, l'homme aussi qui se plaint de sa femme, ma femme est ceci, laisse ça. Faut l'apprécier. Elle est belle, elle a de beaux cheveux, elle a une belle forme, elle prépare bien, elle me respecte. Quand ce que ta femme ne fait pas, dit qu'elle fait, elle va le devenir. Au lieu de passer le temps à te plaindre là, ça va rien arranger, ça va créer la distension entre vous. Alors, diminuez le stress, diminuez les différends, les bagarres pour interférer et créer un cadre vraiment qui nous permette chacun de s'épanouir. Merci beaucoup, coach. On va s'arrêter ici. Une très belle émission. C'est une très belle émission, des conseils. J'espère aussi qu'à la maison, vous avez profité de ces conseils-là. En tout cas, on passe le bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis les maisons et puis depuis les bureaux également. Merci à vous, coach Sylvie. Merci coach, pour ce partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Biba, et surtout pour ces produits Yelewenes que je vais vous utiliser prie. avec plaisir. Merci également à vous, merci à l'équipe technique d'avoir justement assuré la réalisation de cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouvera une autre fois pour un autre numéro de Féminin Pluriel. Portez-vous bien et que. Bye bye.